À 2 jours des élections législatives en Russie, un attentat a fait au moins 40 morts et plus de 100 blessés. Une femme kamikaze a actionné ses explosifs dans un train près de la Tchétchénie. Vladimir Poutine parle ce soir de tentative de déstabilisation. Un reportage de notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. On l'appelait le train des écoliers. Chaque matin, peu avant 8 heures, il reliait les villes de Kislavodsk et de Mineral-Nivodie, non loin de la Tchétchénie. À son bord, des enfants, des ouvriers, des employés aussi, qui se rendaient à leur travail. Selon toute vraisemblance, l'attentat est l'œuvre d'un kamikaze qui a actionné sa bombe à l'intérieur d'un wagon. D'après nos estimations, dit cet enquêteur, la charge était équivalente à 10 kg de TNT. De l'amas de tôle, les secouristes venus de toute la région ont retiré une quarantaine de corps déchiquetés et plus d'une centaine de blessés. Beaucoup sont dans un état grave. Le bilan dans les prochaines heures pourrait encore s'alourdir. À Moscou, Vladimir Poutine a convoqué d'urgence au Kremlin le chef des services de renseignement et le procureur général de Russie. Cet attentat, dit le président russe, est à l'évidence une tentative de déstabiliser la situation dans notre pays à la veille des élections législatives. Je suis certain que ces criminels n'y parviendront pas. Comme à chaque fois en pareil cas, c'est vers les indépendantistes tchétchènes que se tournent tous les regards. Ils ont beau démentir toute responsabilité dans l'attentat de ce matin, rien n'y fait. Le terrorisme aux yeux des Russes porte désormais le visage de ces femmes qui, en octobre de l'année passée, avaient pris en otage les spectateurs du théâtre de la Doubrovka. Nul doute que dimanche, ceux qui prônent une répression plus sévère encore en Tchétchénie gagneront aux élections législatives de nombreuses voix supplémentaires.